Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Alors bien sûr, elle est faite avec un petit peu de retard cette guidance parce que je me remets petit à petit d'une grippe qui a été très costaud. C'est-à-dire que je ne pouvais plus me lever du lit, je n'avais plus de force du tout. Et pour vous dire, hein, je n'arrivais même pas à prendre le téléphone pour regarder vos commentaires sur YouTube. Je n'avais aucune capacité et d'énergie pour pouvoir vous répondre. Donc voilà. Merci à tous de vous être souciés de mon absence sur YouTube, sur les réseaux sociaux. En tout cas, je me remets petit à petit et c'est vrai que je pense à vous. Je sais que vous souhaitez au plus vite la guidance des énergies de la semaine. Donc bien sûr, ça va être une guidance qui va concerner vos prochains jours. Ce ne sera pas vraiment de la semaine parce que ça sera plutôt intemporel vu que j'ai eu du retard. Mais on va se concentrer tout simplement dans cette vidéo, donc à compter de aujourd'hui, de quand est-ce que vous allez tomber dessus dans les prochains jours, dans les 7 prochains jours. Vous voyez. Donc voilà, merci à tout le monde de vous être soucié un petit peu de mon absence. Mais comme je vous dis, voilà, je me remets très doucement de cette grippe, entre fièvre, fatigue intense. Voilà, on va dire que j'ai été un petit peu bouleversée ces derniers temps et je pense que parfois on a les défenses immunitaires qui s'affaiblissent. Et de ce fait, de ces derniers bouleversements que j'ai dû vivre, eh bien voilà, je me suis fragilisée et du coup, bon ben voilà, quand il y a quelque chose qui doit arriver, ça doit arriver. Mais là, je peux vous dire que je m'en remets vraiment petit à petit, quoi. Bon, on va commencer la guidance. Un grand merci à vous tous et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo, hein. C'est parti, on commence avec les Capricornes et on va avancer au fur et à mesure de la guidance signe par signe. Vous avez votre petit minutage sous la vidéo. Et désolé pour mon doigt, c'est pas très joli, mais encore les péripéties de Déborah, hein. Je m'étais coincé en fait le doigt dans la portière de ma voiture il y a 3 semaines et du coup c'est vraiment pas joli. Voilà, ça repousse, c'est vraiment pas beau. Donc désolée pour l'esthétique de mes mains actuellement, mais avec la fatigue, la grippe, tout ça, j'ai pas eu le temps de prendre vraiment soin de moi, je m'en excuse. Allez, c'est parti, on va commencer avec les Capricornes. Les Capricornes pour cette semaine. Allez, les 7 prochains jours. Allez, les Capricornes. Allez, vous avez la carte du changement qui est ici. Donc, c'est une semaine marquée de changement. La fin d'une froideur aussi. Il y a pu avoir de la froideur entre vous et une personne. Et on vous dit qu'il y aura un changement par rapport à ça et une transformation dans les prochains jours. D'accord? Vous allez mettre un terme à tout ce qui est froid, à tout ce qui peut être la solitude. Vous voyez, là, on a un changement, on a une transition, une transformation qui arrive pour remettre de la chaleur entre vous et certaines personnes. Sentimentalement, vous avez la carte de la bague, de la promesse, vous avez le nouveau départ et vous avez la permission des guides. Donc sentimentalement, les Capricornes, ici, vous avez le feu vert pour avoir un nouveau départ. Sur l'hiver, sur la saison de l'hiver, ça a pu être un petit peu compliqué, un petit peu fatigant, un petit peu lourd au niveau de ses énergies. Et puis ce changement arrive, on a enfin une transformation qui est là et on peut se repromettre un avenir meilleur, d'accord? Soit vous avez un nouveau départ sentimentalement, vous avez les idéaux clairs, soit voilà, vous trouvez des compromis à deux et vous avez ce feu vert qui est là, la permission des guides pour vous dire vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Dans la carte conseil, vous avez heureux jusqu'à la fin des temps. Donc vous voyez, il y aura un événement qui sera heureux dans les prochains jours. On peut vous dire qu'il y aura une belle évolution, une belle opportunité pour se sentir enfin heureux et stopper avec tout ce qui a pu être un petit peu compliqué et froid depuis quelque temps. Voilà les Capricornes. Donc un grand merci à tous.
Et je passe maintenant aux Verseaux. Allez, les Verseaux. Allez, les 7 prochains jours pour les Verseaux. Oh, il y a tout qui tombe. Allez, les Verseaux. Sentimentalement, vous avez le coup de foudre, les Verseaux, le coup de foudre, la prise de conscience. Attention à la jalousie, une crise de jalousie peut se manifester très prochainement, ça va arriver d'un coup d'éclair, donc attention à cela. Et on vous parle du couple. Attention à la crise de jalousie dans le couple, attention aux nouvelles rencontres, attention aux personnes tierces qui peuvent un petit peu mettre un petit peu la pagaille dans votre relation. Cependant, ici, on a une prise de conscience par rapport à de la jalousie. Peut-être qu'on va vous rendre jalouse ou jaloux, et là, vous allez ouvrir les yeux dans une situation également, vous voyez. Faites attention à ça. Les mots-clés, vous avez la carte des débuts, les messages, et la rencontre. Donc oui, certains d'entre vous peuvent faire une nouvelle rencontre. On a 2 fois la rencontre, le coup de foudre, la prise de conscience. Il y a un début de relation ici qui peut naître. Il y aura beaucoup de communication. Par contre, attention parce que il peut y avoir une personne qui n'est pas forcément libre, ou on peut avoir ici de la jalousie. D'accord? Donc on travaille là-dessus, on fait attention à ça. Ah, désolée pour ma voix, comme je l'ai dit en début de tirage, je sors d'une grippe qui a été très costaud. Donc voilà, désolée pour ma voix. Je regarde votre carte conseil, c'est le pouvoir intérieur. Ici, vous allez avoir un pouvoir intérieur qui sera... Faites-vous confiance, les Verseaux. Il faudra ici vous faire confiance parce que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous ne le pensez actuellement, d'accord? Donc, début de rencontre pour les célibataires et une prise de conscience pour les couples due à une jalousie. Donc, attention un petit peu à tout ça. Les poissons. Allez, les poissons. Et la carte conseil. Les mots-clés pour vous, les poissons, c'est la rencontre, le début et le don. Donc ici, il va y avoir un début, un renouveau, quelque chose qui arrive dans votre vie, d'accord? Où vous êtes tout simplement en train de mettre en place quelque chose pour pouvoir le faire progresser, d'accord? Nouveau projet qui débute durant cette semaine. Sentimentalement, vous avez la bonté, on va vous demander d'ouvrir votre cœur, mettre peut-être un petit peu les trahisons de côté pour retrouver un équilibre. Vous avez besoin de cet équilibre va arriver dans votre vie. Maintenant, voilà, à vous d'ouvrir un peu plus votre cœur et de lâcher les peurs du passé, d'accord? On vous demande ici de faire un travail sur soi, sur vous-même, pour pouvoir lâcher le passé et débuter quelque chose de nouveau. Et on vous dit, soyez honnête avec vous-même. Si vous avez un sentiment, si vous avez des sentiments qui se développent, si vous voulez dire non, si vous voulez dire oui, soyez honnête avec vous-même et ne vous forcez en rien durant cette semaine, les poissons. À vous d'adapter par rapport à votre situation. Allez, on passe maintenant aux béliers. Les béliers. Allez, sentimentalement, et la carte conseil. Vous avez ici la carte de la communication, les béliers. La communication revient dans votre vie, qui vous apporte de l'harmonie et de la confiance. Soyez confiant dans cette communication, dans cet appel téléphonique, dans ces SMS, ce mail, je ne sais pas. La communication revient et va vous apporter des réponses avec de la confiance. Vous avez la carte du couple au niveau sentimental, vous avez la carte de la tendresse et vous avez la carte de la puissance. Donc sentimentalement, c'est assez puissant, vous avez quand même une belle énergie dans cette relation, vous avez envie de la faire grandir et ça passera par de la tendresse durant cette semaine.
Carte conseil, on vous demande de regarder en vous vos sentiments les plus profonds, regardez ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur, de votre ressenti et partagez-le avec les autres. Voilà les béliers. Je passe maintenant aux gémeaux. Allez, les gémeaux. Ah ben, j'en ai une qui est tombée, les gémeaux. On a une forme de libération, les gémeaux. Hein. C'est ce que je vois dans le dos des cartes. Allez. Les gémeaux. Vous avez les gémeaux, la carte de la paix, ça peut être une réconciliation, une tranquillité. Vous avez des vérités qui ont besoin d'être dites ou entendues. Et vous avez la carte de l'harmonie. Vous retrouvez une forme d'harmonie durant cette semaine qui va vous inviter à retrouver la paix et qui va vous inviter aussi à dire des vérités ou à entendre des vérités auxquelles voilà, vous avez besoin de les entendre, ces vérités, pour pouvoir y voir plus clair. Vous avez les gémeaux, la réconciliation qui arrive dans votre vie sentimentale. Vous avez la carte de la promesse, une réconciliation qui apporte promesse, qui apporte vérité également, vous voyez. Avec la carte des vérités et du masque qui tombe, on vous dit ici que voilà, on va faire tomber le masque. On fait tomber le masque, on n'a plus rien à se cacher, on se dit les choses et puis on se réconcilie parce qu'on en a vraiment l'envie. Et dans les cartes conseils, on vous dit suivez vos rêves. Suivez vos rêves d'enfant, suivez vos rêves. Si vous pensez à quelque chose depuis quelques jours, quelques semaines, même quelques années, passez à l'action et puis profitez de cette harmonie et de cette tranquillité, vous voyez. En tout cas, il y aura une réconciliation durant cette semaine qui va vous faire du bien. C'est pour ça qu'on avait la libération tout à l'heure. Hein. Je vous parlais d'une libération, les Gémeaux. Allez, on passe maintenant au cancer. Les cancers pour les 7 prochains jours. Allez, les cancers. La carte conseil. Alors, les mots-clés, on a la carte de la fin. Un cycle se termine pour rentrer dans un nouveau. C'est la fin d'une situation. Ensuite, on a la carte de la lenteur. Il y a quelque chose qui a été long pour vous. Ça a été très long. Et là, vous y mettez un terme enfin. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin, qui a mis du temps. Et ensuite, on a la carte de l'âme sœur. Donc, il peut y avoir ici la fin d'une situation. Ça a été long par rapport à une âme sœur. D'accord ? Sentimentalement, vous avez la réconciliation. Vous avez la solitude et vous avez l'oubli. Donc après avoir eu un temps de solitude, de repli sur vous-même, eh bien vous mettez fin peut-être à cette solitude, vous mettez fin à cet oubli, vous mettez fin à cette lenteur et on me dit que vous allez vous rapprocher d'une âme sœur. Soit cette personne vient vers vous et on a une réconciliation, soit vous allez rencontrer une personne avec qui il y aura un lien qui sera très fort. Dans les cartes conseils, vous avez l'enfant intérieur. Donc on a tous une part en nous en nous une part de notre enfant intérieur et on vous demande de le nourrir, d'accord ? L'enfant intérieur, ça va être tout ce que vous désirez, tout ce que votre enfant intérieur, quand même quand vous étiez petit, désirait et qu'il n'a pas eu encore à ce jour. Voilà, il faut nourrir cela, même si c'était des rêves que vous avez d'il y a très longtemps, on me dit qu'ils peuvent se réaliser. D'accord ? Je vais juste regarder quelque chose pour vous les cancers. Après cette fin, qu'est-ce qui se passe dans les prochains jours ? On a la carte de l'accord. Et par rapport à cette solitude et cette réconciliation, alors y a-t-il une réconciliation, une nouvelle rencontre ? Qu'est-ce qui se passe pour les cancers ? On a la concrétisation, on a la séparation
et on a la rencontre. Donc on a vraiment quelque chose ici qui s'arrête. Hein. Il peut y avoir la fin de quelque chose, une séparation avec le avant, le après. On a quand même une nouvelle rencontre pour vous. Hein. C'est pour ça que je vous parlais quand même d'une âme sœur. Alors est-ce qu'il y a une réconciliation ou est-ce qu'il y a la rencontre d'une personne dans votre vie? Vous me le direz en commentaire, mais pour l'instant, on me dit ici que vous êtes en train de passer d'une situation à une autre, et même si ça prend un petit peu de temps, on me dit que vous allez réussir. Allez, je passe maintenant aux lions. Les lions. Allez les lions, vous avez la carte de l'automne, vous avez la carte de l'amour et vous avez la carte du printemps. Donc il y a pu avoir un petit détachement sentimental ces derniers temps et on vous parle d'un renouveau d'ici le printemps. Hein. Donc durant cette semaine, il va y avoir un renouveau dans votre vie. On a la carte de l'oubli, les natifs du lion, on a la séparation et ensuite nous avons le nouveau départ. Il y a pu avoir une séparation dans votre vie sentimentale qui va vous emmener à un nouveau départ. On a le printemps, le nouveau départ, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Sur l'amour, il y a pu avoir une séparation, mais on peut me parler ici d'un renouveau qui va arriver pour vous. Dans la carte conseil, on vous dit d'être honnête avec soi-même, d'accord? Soyez honnête avec vous-même. Si vous avez envie de retourner vers cette personne, vous pouvez le faire. Si vous avez envie de dire oui également, si vous voulez dire non, il ne faut pas hésiter, d'accord? Il faut vous écouter à vous. Allez, je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Allez, les Vierges. Nous avons la carte de l'hiver, il y a eu de la froideur dans votre vie. Nous avons la carte de l'automne, un détachement également. Et vous avez la carte du printemps. Si c'est pas beau ça, on a l'hiver, l'automne et le printemps. Donc oui, il y a pu avoir un éloignement dans votre vie avec certaines personnes. Et puis vous avez un nouveau départ qui arrive. D'accord? Sentimentalement, vous avez la carte du couple qui ressort. Vous avez la carte de la séparation. Et vous avez la carte de la chance. Une séparation a été bonne et bénéfique pour vous. Peut-être que vous avez du mal à voir le bon côté des choses, mais on vous dit ici que ça a été un mal pour un bien. Donc cette opportunité pourra vous faire du bien au niveau sentimental sur la saison printanière 2023. Donc cette séparation, on la vit, on la subit, je ne sais comment est-ce que vous la vivez, mais ce sera bénéfique par la suite. Alors est-ce que ce sera bénéfique dans votre relation actuelle ou est-ce que ce sera bénéfique avec une autre personne? Ça, c'est que l'avenir qui pourra vous le dire. Je ne suis pas dans une consultation personnalisée, donc je ne pourrai pas vous en dire davantage. Mais on me dit que cette séparation sera bénéfique et va vous apporter une chance. Dans la carte conseil, magie de la nature. Avec la magie de la nature ici, sachez que la nature pourra vous surprendre, d'accord? Rapprochez-vous de tout ce qui est naturel. La nature sera là pour vous ressourcer, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de elle. Allez, je passe avec les natifs de la Balance. Allez, les natifs de la Balance. Alors, les petits mots-clés pour vous, vous avez la carte des signes, les balances. Pour les prochains jours, vous avez la carte du bonheur et vous avez la carte de l'espoir. Vous avez espoir dans une situation, il y a des signes, voilà, attention aux heures miroirs, attention aux signes que vous pouvez rencontrer. Ça peut être dans la rue, ça peut être entendre une parole quand quelqu'un passe à côté de vous, vous ne la connaissez pas, peut-être que
vous allez entendre une phrase, un mot qui va vous faire penser à quelque chose, eh bien, on va vous apporter des signes dans les prochains jours. On vous parle de bonheur et d'espoir. Donc, il peut y avoir beaucoup d'espoir que vous mettez dans une situation et on vous dit que, voilà, c'est plutôt pas mal. Il faut garder espoir dans une situation. Au niveau du sentimental, vous avez la carte de l'emprise, on joue un peu au chat et à la souris, une forme d'emprise que vous avez vis-à-vis d'une personne ou cette personne a de l'emprise sur vous. Vous avez la carte de la jalousie, attention à tout ce qui peut être jalousie dans votre relation, et vous avez la carte de la concrétisation. Donc il peut y avoir ici une concrétisation sentimentale, il ne reste plus que cette pièce du puzzle à mettre pour pouvoir concrétiser une situation, une situation, ou alors tout simplement, je sais pas, hein, emprise, jalousie, concrétisation, bon, ça c'est à vous de voir, il y aura peut-être un choix à faire, et vous avez la nouvelle opportunité qui arrive pour vous. Allez, je passe maintenant au Scorpion. Allez, les Scorpions, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le printemps, vous avez la communication et vous avez l'évolution. Il y a un nouveau départ dans une forme de communication qui va vous apporter une évolution avec une personne. Sentimentalement, vous avez la solitude, vous avez la trahison et vous avez la peine. Attention les Scorpions, il peut y avoir ici le fait qu'on se sente trahi, ça peut être juste une énergie également. On va passer par une phase de solitude qui est peut-être un petit peu compliquée et on a cette peine, ce chagrin qui est là. Laissez passer cette semaine, il y aura un nouveau départ pour vous d'ici la saison printanière et on vous demande d'être honnête avec vous-même dans la carte conseil. Qu'est-ce qui vous fait le plus de bien? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Vous avez des réponses en vous et il faudra aller chercher à l'intérieur ces réponses. Je passe maintenant aux Sagittaires. Allez, les Sagittaires, dernier signe pour cette semaine. Et la carte conseil. Je fais celle-ci. Voilà. Allez, les Sagittaires, vous avez la destinée, vous avez l'élévation et vous avez l'enfant. Donc il peut y avoir une élévation, il peut y avoir dans votre destin peut-être l'arrivée d'un enfant également, ou alors l'enfant c'est tout ce qui a besoin de grandir dans votre vie. Vous avez sentimentalement le couple, vous avez la chance, l'opportunité qui revient dans votre relation, et vous avez la carte des intérêts. Attention à ne pas regarder trop votre intérêt à vous, il va falloir communiquer, dialoguer. On vous parle d'une chance dans cette relation, une chance que cette personne soit rentrée dans votre vie ou que vous êtes rentré dans la sienne. On vous parle d'une belle opportunité et la carte conseil, écoutez, c'est la carte de la sexualité. Voilà, donc avec cette carte, on peut vous parler de charnel qui revient durant cette semaine. Une belle opportunité peut-être même de resserrer un petit peu les liens entre vous et une personne. Dans le dos des cartes, vous avez la carte de l'union. Donc on peut me parler vraiment d'un couple ici qui a besoin de se redonner ici de l'espoir tout simplement. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et je vous dis à très bientôt. Moi je vais me reposer, c'est vrai que j'ai été pas mal fatiguée ces derniers temps, donc je vous embrasse, prenez soin de vous. Au revoir.